Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Alors pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler de mon pourquoi? Non, votre pourquoi. Comment définir son pourquoi? Comment l'identifier? Comment faire en sorte de pouvoir trouver une certaine détermination, une certaine motivation dans sa vie pour pouvoir progresser et avancer. Alors, si vous avez déjà fait l'exercice, tant mieux pour vous, mais sachez que vous allez pouvoir évoluer. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Je pense que dans sa vie, on peut vraiment faire évoluer son pourquoi. Identifier son pourquoi nous permet de progresser et surtout de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. C'est important surtout quand on rencontre de la souffrance, de la peur, de la frustration dans sa vie. Alors, cette vidéo ne parlera certainement pas aux personnes qui sont hyper épanouies, même si je trouve que c'est un exercice qui devrait être fait par tous, parce que ça pourra, même si vous êtes épanoui dans votre vie, renforcer votre pourquoi et même vous permettre d'aller encore plus loin et de progresser. Donc, je vais plutôt m'adresser aux personnes qui sont en quête de sens, qui sont en quête de but et à la recherche d'un sens. Comment le définir? Comment faire quand on reste dans sa zone de confort? Alors, le meilleur moyen, évidemment, c'est de sortir de sa zone de confort et d'essayer certaines choses. Mais surtout de se poser des questions, de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait? Est-ce que tu es heureux dans ton job? Est-ce que tu n'y vas pas avec les pieds de plomb? Est-ce que tu te sens utile dans ce que tu fais? Est-ce que tu es bon dans ce que tu fais? Est-ce que tu penses que tu serais capable de faire peut-être autre chose? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui et qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Alors, je vais brièvement parler justement de mon pourquoi et comment j'ai réussi à le définir, d'accord? Pour vous donner un exemple, eh bien pendant 10 ans j'ai été salariée, je suis passée de job en job, une fois virée, une fois moi qui pars. Pourquoi? Parce qu'en fait je ne me sentais jamais à ma place, voilà. J'allais à contresens finalement de mes valeurs, tout en ne sachant pas réellement ce que je voulais. Je n'ai pas eu spécialement de révélation. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est que j'étais enceinte de mon deuxième et le projet dans lequel j'étais a complètement capoté. On a replacé tout le monde en fait sauf moi parce que j'étais enceinte. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée au chômage avec très peu de revenus, très peu de sources de revenus et avec cette rage de ne plus vouloir retourner dans le salariat. La boule au ventre de devoir, après avoir accouché et passé mon congé de maternité, courir à nouveau après un job qui n'allait, je le savais, ne plus me correspondre, refaire des interviews, refaire des entretiens. J'avais vraiment, je souffrais en fait de cette idée-là. Et donc, je voulais me rediriger vers l'entrepreneuriat. Mais, pour être un entrepreneur, il faut avoir certaines compétences, il faut pouvoir avoir certaines finances, donc difficile. Mais j'avais quand même cette envie et j'ai commencé à définir mon pourquoi axé là-dessus. Premièrement, mon premier moteur, c'était de ne pas retourner dans le salariat. C'était une évidence pour moi, donc il fallait que je fasse quelque chose. Heureusement, j'ai été contactée par une connaissance qui m'a parlé d'un business en ligne où je n'avais pas besoin de payer une licence, un business en ligne que j'allais pouvoir monter moi-même avec l'aide d'autres personnes. Et bon, pourquoi? Eh bien, mon premier moteur de ne pas retourner dans le salariat s'est transformé, il a évolué. Donc, mon pourquoi est devenu comment permettre à ma famille de ne plus jamais être dans le besoin. C'était quelque chose qui m'animait très fort. Je suis maman de 2 garçons. Je ne voulais pas qu'ils aient une maman malheureuse. Je voulais qu'ils aient une maman épanouie. Et ça, ce sont des valeurs qui m'animent énormément parce que je voulais qu'eux puissent vivre également dans un cocon familial harmonieux. Du coup, comment identifier son pourquoi? Son pourquoi, il peut être tellement différent, il y a tellement de réponses différentes. Je pense qu'il y a autant de réponses que d'êtres humains.
Chacun a son propre pourquoi, dépendant de sa propre personnalité et de ce qu'il recherche. Donc évidemment, ce n'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on va le trouver son pourquoi. C'est en essayant des choses, en testant, en allant chercher des informations, en expérimentant de nouvelles choses. Aujourd'hui, mon pourquoi il a évolué. J'ai toujours cette ambition de mettre évidemment ma famille à l'abri de besoin, mais ça c'est déjà fait. Donc aujourd'hui, ce qui m'anime énormément, c'est de pouvoir aider d'autres personnes à faire la même chose. Et c'est la beauté finalement du travail que je fais. Je travaille en partenariat avec une marque qui me permet tous les jours d'aider de nombreuses personnes à pouvoir s'épanouir comme moi je me suis épanouie, à trouver des nouveaux challenges, à pouvoir se fixer des objectifs dépendant du temps qu'on a envie de passer, dépendant de nos valeurs également et de notre ambition, parce qu'on est tous différents, d'accord? Mais aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes. Et aujourd'hui, je suis là pour ça. Parce que si j'ai pu, moi, le faire, d'autres sont capables de le faire. Je trouve qu'il est important également de pouvoir se tailler une vie sur mesure, une vie qui vous convient, vous, et qui ne va pas répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Ce sera votre vie à 100% à vous. Et pour ça, évidemment, il faut faire certaines choses. N'hésitez pas du coup à faire l'exercice par vous-même. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo et à la commenter. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Je vais vous mettre le lien ici, sur Facebook, sur Instagram et à me contacter via ces canaux-là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!